Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans ce nouveau numéro d'Opinion Féminin. Pour ce numéro, nous recevons pour vous une femme très dynamique, une femme entrepreneur. Mais avant de la recevoir sur ces plateaux, je vous invite à suivre tout d'abord son portrait et on se retrouve tout juste après pour sa présentation. Née le 11 novembre 1990, Mira Mazika est mariée et mère de 3 enfants. Cette femme entreprenante et dynamique est licenciée en sciences de l'information et de la communication à l'université de Kinshasa depuis 2013. Mira Mazika est productrice de la bouillie dénommée Edwin, une bouillie riche en farine de maïs, de mulet, du riz et de la viande de bœuf. Son dynamisme lui a permis d'exposer ses produits lors de plusieurs rencontres organisées à l'intention des entrepreneurs africains. De retour sur ces plateaux, vous venez là de suivre le portrait de Mira Mazika, c'est d'elle qu'il s'agit. Bienvenue madame sur le plateau d'Ecofine Télévision, les plateaux d'Opinion Féminin aussi. Merci madame Givette pour l'invitation. Comment vous vous sentez? Très bien, je suis à l'aise, ça va. Edwin, c'est le nom de votre produit, votre bouillie. Oui. Dites-nous, c'était quoi la première motivation pour créer cette bouillie? Edwin, c'est mon produit comme vous venez de le dire. C'est une bouillie, je dirais une bouillie intelligente. C'est vraiment une innovation sur le marché congolaise. La motivation, c'est mes enfants. Les amis qui sont autour de moi savent que j'aime bien manger. Et puis, j'aime très bien manger. La motivation, c'est vos enfants? La motivation, c'est mes enfants parce que j'ai eu ma première fille en 2015. Ma première fille ne voulait pas manger. Elle faisait que manger le bouilli. Elle prenait le bouilli, du thé, généralement, que je ne pourrais pas citer les noms ici, Cérélac que les autres. Et puis, ma mère m'a dit, vous avez grandi avec le soja. Essaie un peu avec le soja avec les enfants, comme ça, on verra la suite. C'est comme ça que j'ai commencé à produire le soja avec la viande, j'ai donné à ma fille, et je vis le résultat par rapport à ma première fille. Et avant ça, vous avez commencé en quelle année? La production. À produire, oui, la production. J'ai commencé ça en 2019. Parce que je le faisais déjà pour les enfants en 2015. Donc, c'était vraiment un produit consommé à la maison de base. C'est en 2019 que l'UDM est venu de commercialiser le produit. Commercialiser les produits en 2019. En 2019, après 4 ans. Quand vous avez eu votre troisième fils. Oui. Et c'est lui qui a été votre motivation pour commencer à commercialiser. Et quels sont les premiers résultats? Le premier résultat, je dirais, c'est par rapport aux enfants toujours. Par rapport à ma fille, je vis les résultats par rapport à ma fille aînée. Et par rapport à l'extérieur, en dehors de votre famille. En dehors de ma famille. Oui. Quand je donnais ça aux autres, mon expérience, je le partageais avec les amis qui sont tout autour de moi. Je leur ai donné, je leur ai proposé. Et aussi, ils ont vu de résultats avec leurs enfants, avec leur famille, tout ça. Et aussi avec le vieillard, parce que nous donnons aussi aux vieillards. Oui. Par rapport les adultes aussi peuvent prendre. C'est vraiment adapté pour tous, mais à partir des 6 mois. Pour les enfants de 6 mois, et puis ça varie. Ok, alors c'est quoi la particularité de votre produit, puisqu'il y a beaucoup de bouillie, hein, et puis la bouillie fait à base des soja comme ça, il y en a plusieurs. Alors quelle est la particularité de votre produit, allais-je dire? La qualité de notre produit, d'abord, c'est notre manière de faire. Il y a plusieurs bouillies qui existent sur le marché, notamment les bouillies de soja. Votre manière de faire, elle est comment? Notre manière de faire, on le fait d'abord proprement, et puis la particularité, c'est la viande de bœuf. Parce que la plupart des bouillies, vous savez qu'il n'y a pas la viande de bœuf. On a voulu faire profiter aux gens le protéine animale et végétale. On a fait un peu le mélange de deux, protéines animales et végétales, pour les enfants comme pour les adultes. C'est vraiment notre particularité, la viande de bœuf. Alors, qui sont vos partenaires dans cette lutte? Bon, dans cette lutte, le partenaire, je dirais, d'abord, c'est Jésus-Christ qui est mon partenaire numéro 1. Jésus? À part Jésus, j'ai mon mari aussi qui est mon partenaire, que j'ai dit, je fais déjà de gros bisous. Et puis, le partenaire commercial, je dirais aussi, nous travaillons avec le partenaire comme de supermarché. Nous avons aussi deux boutiques que nous travaillons avec. Et puis, quelques pédiatries que nous livrons aussi nos produits.
Vous travaillez seul à la maison ou vous avez aussi une équipe qui vous Non, accompagne? j'ai une équipe parce que De combien nous de n'êtes pas personnes? remplis dans De combien de l'informel. Nous sommes maintenant dans le formel. Nous avons tous les documents. Nous avons une équipe de 5 personnes et avec moi-même qui fait 6 personnes. 5 personnes Oui, et vous-même, ça fait 6. ça fait 6. Alors, Oui. quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur le marché? Est-ce que c'est facile pour vous d'avoir des marchés pour, je sais pas, vendre vos produits? Oui, au niveau de marché, nous avons quelques difficultés. Pourquoi? Parce que avec nos Congolais, parfois, quand on propose de produits comme ça, dernièrement, oui, mais du Congo, c'est pas facile. Et surtout, moi, je dirais, c'est beaucoup plus nos frères qui nous empêchent d'accéder dans nos marchés. Dernièrement, oui, nos frères congolais. Dernièrement, j'ai négocié un contrat avec un supermarché de la place. Ils ont accepté, mais un frère congolais qui est venu me demander un pourcentage. Et puis, il m'a bloqué. C'était énorme le pourcentage, selon vous? Oui, c'était énorme. C'était vraiment énorme parce que eux-mêmes, ils ont accepté son pourcentage, le proprio de la boîte. Mais un ami congolais a voulu mettre un peu des embûches. C'est pourquoi je perdais. C'était vraiment un grand marché que j'ai perdu. Et comment s'est procuré la bouillie Edwin? À part la bouillie Edwin, vous avez aussi un autre produit? Oui, à part la bouillie Edwin, nous avons le miel Edwin aussi, que nous produisons. Vous n'avez pas amené ici, malheureusement? Non, malheureusement, je n'ai pas amené. Bon, c'est pas le miel que nous faisons, nous achetons et puis nous commercialisons. Mais ça, c'est vraiment notre produit que nous-mêmes faisons. Vous arrivez à produire combien, bon, là, je parle en termes de quantité, combien par jour? Et puis par jour, je ne dirais pas, nous produisons pas parce que c'est un grand travail, comme je l'ai dit tantôt. Et comment vous faites ça? Nous séchons la viande, il faut trier les soja, il faut trier les maïs, il faut bien nettoyer ça tout ça. Ça prend généralement combien de jours ou combien de temps? Ça nous prend du temps. Vu qu'on n'a pas de machine pour le faire, nous le faisons manuellement, on n'a pas de machine pour ça. C'est quand même une grande difficulté. Oui, c'est vraiment une grande difficulté aux machines. Par rapport aux machines, nous n'avons pas de matos suffisant pour ça. Est-ce que vous avez un message à lancer à des partenaires pour vous accompagner? Oui, nous avons besoin d'un accompagnement, surtout en termes de matériel, parce que c'est vraiment un grand travail qui va faire bénéficier beaucoup de gens. Et puis, ça donne aussi des emplois, parce que là, j'ai travaillé avec une équipe de 5 personnes que je paye chaque mois. C'est déjà innovant pour les autres. Et puis, nous avons vraiment besoin de partenaires en termes de matériel. À présent, nous allons parler du FIED édition 2012, Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques, une rencontre organisée par la première dame de la République du Congo, une activité à laquelle vous avez pris part. Parlez-nous de votre expérience là-bas, comment ça s'est passé? Oui, la première dame, c'était juste la marraine de l'événement. Et l'organisatrice, c'est madame Djelika Yelo. C'est elle la fondatrice de FIED. C'est la première expérience en dehors de la RDC? Oui, en dehors de la RDC, c'est la première expérience. Et puis, ça a été une très bonne expérience pour moi de partager avec les autres femmes dynamiques et entreprenantes leur expérience. J'ai beaucoup appris de femmes, en interne comme en externe. J'ai beaucoup appris de leur expérience. Je pense je le mettrai au profit des 3 fois eFood. Et comment vous vous êtes retrouvée là-bas? C'était facile pour vous d'être contacté? C'est par quel canal vous vous êtes retrouvée là-bas? Oui, c'était facile parce qu'ici à Kinshasa, nous avons notre présidente qui est madame Cécile Mwando, qui est la présidente de FIED Kinshasa. Parce que dans chaque pays, il y a une représentante, il y a une présidente par rapport à l'événement. Oui. Donc chez nous, ici, c'est madame Cécile, c'est par elle où nous avons reçu les invitations pour participer. C'était quoi l'objectif de cette rencontre? L'accès au financement et puis la préparation de femmes. Et vous avez trouvé des partenaires qui vont vous accompagner? Oui, nous avons trouvé des partenaires parce qu'il faut d'abord commencer par la formation. On peut vous donner 100 000 $, vous ne saurez rien faire si vous n'avez pas été formé. Donc, nous avons trouvé des formateurs qui vont nous former pendant 3, 4, 6 mois et puis après, ils vont nous financer. En tant que femme entrepreneur, qu'est-ce que vous faites pour l'autonomisation de la femme? Par rapport à l'autonomisation de la femme, j'organise aussi des journées portes ouvertes pour les femmes. J'aide aussi beaucoup de femmes à faire des choses. Par exemple, là, il n'y a pas longtemps, j'ai donné la formation sur le lait caillé, comment fabriquer le lait caillé. Moi-même, je le fais pas. Oui, je le fais. Je fabrique le lait caillé. Oui, je sais comment fabriquer le lait caillé. J'ai aussi donné la formation d'autres femmes, comment le faire. Et puis, ces femmes-là aujourd'hui. La bouillie, c'est votre. Oui, la bouillie, c'est moi. La bouillie, mon secret, là, je ne le livre pas. Bon, je peux former, mais comme on dit à Lingala. C'est de l'égoïsme quand même. L'égoïsme, non, parce que c'est mon produit.
ce que j'apprends aux autres, c'est pour qu'eux aussi puissent bénéficier de mon expérience par rapport à ce que j'ai fait, mais mettre aussi au profit de leur entreprise. Par exemple, avec le lait caillé, il y a des femmes que j'ai donné la formation par rapport au lait caillé, mais aujourd'hui, elles sont aussi autonomes parce qu'elles le font et puis elles le vendent et puis elles ont de l'argent. Donc, je forme des femmes par rapport à ce qu'elles peuvent faire pour leur permettre d'être autonomes financièrement. Et vous avez, dans votre entreprise, vous avez combien de femmes? Dans mon entreprise, j'ai 3 femmes, avec moi-même qui fait 4, et puis 2 hommes. Toutes ces femmes sont payées? Oui, toutes ces femmes sont payées. À présent, nous allons parler de la dépréciation du franc congolais, une situation qui a un impact sur le pouvoir d'achat. Il y a hausse des plusieurs produits de première nécessité. Comment vous vivez cette dépréciation? Nous les vivons mal. Pourquoi? Parce que moi, je suis, en termes, je dirais, local. Mes produits sont vraiment locaux parce que avec la bouillie, j'achète ça sur place. Il y a des bouillies qui viennent, il y a des produits qui viennent de nos provinces. La viande, on l'achetait avant, je l'achetais à 18 000 francs le kilo. Et aujourd'hui, on l'achète à 26 000 francs. Le soja, avant c'était à 3 000, aujourd'hui on l'achète à 7 000, 6 000 francs. Et tout ça, quand vous achetez comme ça, et quand vous allez revendre, vous proposez aux clients, ils ne voudront pas de vos prix plutôt. Ils diront c'est trop cher par rapport aux autres. Or, nous voulons consommer bio, nous voulons faire local. Et puis pour faire le local, là, actuellement, c'est trop cher. Mais on ne baisse pas les bras parce que nous avons déjà choisi cette voie-là. On continue avec ça parce que ça ne dépend pas de nous, ça dépend de nos autorités. Mais dernièrement, les mesures urgentes proposées par le gouvernement pour stabiliser les taux d'échange semblaient avoir porté ses fruits, mais retour à la case départ, il y a encore dépréciation du franc congolais sur le marché parallèle. Qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour stabiliser le taux d'échange? Moi, je dirais toujours il faut des suivis comme le fait Laurent Désiré a dit. Congolais le Kakalafim, je sais pas, c'est Laurent Désiré Mobutu qui a dit Congolais le Kakalafim. Est-ce que vous pensez que c'est un manque de volonté politique? Oui, c'est un manque de volonté politique parce qu'il faut des suivis, il faut des suivis par rapport à ça. Moi, je pense qu'il y a des commissions, moi, je ne parlerai pas à leur place parce qu'il y a des commissions pour ça. Ils doivent faire des suivis parce qu'ils ont de l'argent par rapport à ce qu'ils devaient faire. Il faut faire des suivis sur le marché. Donc, personne n'écoute personne, si je le dirais ainsi. Donc, ils peuvent donner des lois comme ça, mais sur le marché, on constate c'est pas appliqué. Donc, il faut des suivis pour ça. Il y a des commissions qui sont spécialisées pour ça. Donc, c'est à vous de faire votre travail. Dernièrement, Kinshasa a organisé le 9e Jeu de la francophonie. La clôture a eu lieu le week-end dernier. Une rencontre à laquelle plusieurs athlètes ont pris part, les athlètes des différents pays. Comment avez-vous trouvé en général le déroulement de ce jeu? Moi, je trouvais que l'organisation était bonne dans l'ensemble. C'était vraiment une très bonne organisation par rapport à notre pays. Je pense que les investisseurs aussi ont envie. Et vous pensez que c'est un pari gagné pour la RDC? Moi, je pense oui, dans le domaine des investisseurs, des infrastructures aussi. Moi, je pense que tout ce qu'ils ont vu comme événement, tout ce qu'ils ont vu, parce que les images sont parties. Ils ont vu aussi les infrastructures, ils ont vu aussi comment notre pays, ça fonctionne. Et moi, je pense que dans mon domaine de l'entrepreneuriat, les investisseurs viendront pour voir aussi ce que les entrepreneurs congolais font. Et vous pensez que les investisseurs viendront à partir du 9e Jeu de la francophonie, puisqu'il y a beaucoup d'investisseurs qui ont peur d'investir au Congo par rapport à notamment l'insécurité qui règne en RDC. Est-ce que vous pensez que les investisseurs ont vraiment peur de venir investir au Congo par rapport à l'insécurité? Tout est question de bonne volonté. Moi, je pense qu'ils viendront. J'ai la foi, ils viendront. Parce que, comme on dit, qui ne risque rien n'a rien. Et puis, ils viendront. Ça, je suis convaincue. Alors, en tant que femme entrepreneur, quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur le terrain? Les difficultés, il y en a plusieurs, notamment en termes de prix. Nous achetons le produit un peu cher. Quand nous le revendons, par rapport au prix que nous proposons, les gens trouvent que c'est cher. Et puis, par rapport au matériel, moi, par exemple, je n'ai pas de matériel nécessaire pour faire ce que je fais. Nous avons de matériel qui sont un peu chers sur le marché. Mais on ne baisse pas le bras. On continue à faire parce que nous aimons d'abord ça. Moi, personnellement, c'est une passion pour moi de faire ce que j'ai fait. Comme je l'ai dit au début. Vous aimez ce que vous faites? Oui, j'aime beaucoup ce que je fais. Avant, j'étais salariée, j'ai gagné mon argent tranquillement. J'ai arrêté.
je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Alors, est-ce que vous avez un message à lancer au gouvernement par rapport pour l'amélioration de votre secteur? Oui, un message. Le chef de l'État dit il fera des entrepreneurs congolais de millionnaires. Moi, je garde la foi. J'ai la foi qu'un jour, ça viendra. Mais par rapport au secteur de l'entrepreneuriat, je pense qu'il y a des commissions qui sont chargées pour ça. Et puis, nos autorités doivent faire vraiment le travail de suivi pour ça. Parce qu'il y a des fonds qui sont décaissés chaque fois pour les entrepreneurs, mais cela n'arrive pas à la destination. Donc, nous, les destinataires, nous ne bénéficions pas de ça. Donc, moi, je demanderai à l'État congolais de vraiment jeter un clin d'œil dans le domaine de l'entrepreneuriat aux entrepreneurs congolais, que nous aussi, nous puissions bénéficier de ça. Parce que chaque entrepreneur a le droit de bénéficier de l'accompagnement du gouvernement congolais. En dehors des supermarchés, comment s'est procuré la bouillie Edwin? En dehors des supermarchés, nous sommes à Lemba Échangère. Nous sommes à Lemba Échangère sur l'avenue Bypass numéro 2. Nous avons aussi un numéro de contact. Nous travaillons aussi avec des pédiatries de la place. Et puis, nous avons de partenaires aussi, de boutiques avec qui nous travaillons. Je ne sais pas s'il faut donner chaque point de vente ou bien nous livrons aussi à domicile. Si vous nous appelez, nous viendrons vous livrer. Avec quel numéro? Avec un numéro de 082 11 26 176. Merci à vous, merci d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je rappelle que j'ai recevé pour vous Mira Mazika, c'est une femme entrepreneur. Avec elle, nous avons parlé de son produit la bouillie Edwin. On se retrouve la semaine prochaine avec une autre invitée avec le même plaisir. Au revoir.